Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je parle des débordements dans l'Église de Jésus-Christ. Il y a tellement de débordements dans l'Église de Jésus-Christ qu'il faut qu'on en parle. Alors suivez, let's go. Comme je le disais tantôt, il y a tellement de débordements dans l'Église de Jésus-Christ qu'il faut faire très attention là où nous mettons les pieds. À ce sujet, j'aimerais dire deux vérités. Premièrement, une Église qui se base uniquement sur la prédication de la parole mène certainement à un système religieux et aux philosophies religieuses. Deuxième vérité, une Église qui se base uniquement sur les manifestations de l'onction, la puissance, les signes et les miracles, est une Église qui mène inévitablement aux hérésies, au désordre et à la déception. Voilà pourquoi il faut l'équilibre entre la prédication de la parole et la manifestation de la puissance de Dieu. Parce que celui qui donne la puissance à la prédication de la parole, c'est le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit ne se manifeste jamais en dehors de la parole. D'où la nécessité de cette complémentarité entre la prédication de la parole et la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Dans le livre de 1 Corinthiens, en son chapitre 1, au verset 18, il est écrit ceci. « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance. » Toujours dans le livre de 1 Corinthiens, mais cette fois en son chapitre 4, au verset 2, il est écrit ceci. Et c'est Paul qui le dit. « Car et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » Et le dernier verset que nous allons prendre se trouve toujours dans le livre de 1 Corinthiens, cette fois en son chapitre 4, au verset 20. Il est écrit « Car le royaume des cieux ne consiste pas en paroles, mais par la démonstration de la puissance. » Ainsi, nous pouvons clairement comprendre que la prédication de la parole et les manifestations de la puissance de Dieu sont étroitement liées et doivent agir tous les deux aux moments appropriés. Là aussi, j'aimerais faire une précision de taille. Écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. Toute manifestation de l'esprit qui n'a pas sa référence sur le plan biblique, qui n'a pas sa concordance sur le plan biblique, est une manifestation qui est ambiguë. Je reprends. Toute manifestation d'une entité spirituelle qui n'a pas sa référence et sa concordance sur le plan biblique, c'est une manifestation qui est ambiguë, c'est une manifestation qui est même douteuse. Alors faites très attention lorsqu'on vous demande de faire quelque chose et qu'on n'est pas capable de vous démontrer cela à la lumière de la parole de Dieu. Je vous présente maintenant une vidéo d'1 minute 30, une vidéo extraite d'un film de Nollywood qui me servira de boussole par rapport à notre sujet. Alors, c'est sûr, ça vous fera rigoler, mais c'est une réalité que nous constatons aujourd'hui dans l'Église. Suivez. Oh, Jesus! What is this? Hey! What are you trying to do? Which one is what am I trying to do? Don't tell me close to my wife again. Jesus Christ. Brother John. Why are you calling Jesus? What's You know that I am fasting. 21 days fasting. I'm easy to intercede on behalf of the church for the program that is about to happen. And you are trying to destroy everything. So did your Bible condemn that husband and wife shouldn't make out? Hey, my
God. You are You want God to start perceiving me as sin. You want God to start running away from me. Is that it? Can you listen to yourself? I am your husband. Are you listening to your own self? You're denying me my matrimonial rights. You want to weaken my spiritual connection with God. Father Lord, I will make this room for you. It is obvious that the devil is trying to use you against me. Holy Ghost, fire! Holy Ghost, fire! Holy Ghost, fire! I will go and sing the power. Jesus. Il s'agit d'un couple, un homme qui a marié sa femme, qui est une chrétienne. Alors, un soir, ayant envie de sa femme, il va commencer à lui faire des attouchements et tout ça. Donc la femme va sursauter dans le lit. Elle va lui dire, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Il va dire, mais tu es ma femme, j'ai envie de toi, je vais avoir des rapports. Donc dispose-toi pour pouvoir honorer tes engagements conjugaux. Donc la femme va lui dire non, parce qu'elle est dans une période de 21 jours de jeûne par rapport au programme de l'église et à l'église. Donc elle est dans une période de 21 jours de jeûne. Donc elle refuse d'avoir des rapports sexuels avec son homme. C'est une vidéo, un extrait vidéo qui a un côté comique, mais qui est malheureusement une réalité dans beaucoup de couples aujourd'hui. Soit ce sont des hommes qui sont des super spirituels, des extrémistes dans la foi, soit ce sont les femmes qui sont super spirituelles, qui sont extrémistes. Et là, j'aimerais dire quelque chose à tous les croyants, à tous les chrétiens. S'il vous plaît, ne vous exposez pas à trop d'ignorance. Par rapport à cet état de fait, la Bible a prévu une jurisprudence qui se trouve dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 7, au verset 3. Voici ce qui est écrit. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 4. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Au verset 5, qui est le verset le plus significatif. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Chers chrétiens, comme je le disais tantôt, ne vous exposez pas à trop d'ignorance. Une femme qui agit comme ça, je le dis clairement, une femme qui agit de cette façon, c'est une femme qui est divorçable. Tu ne peux pas, de façon unilatérale, priver ton homme, ton conjoint, des devoirs conjugaux pendant 21 jours, sans son accord. Et même si cet homme n'est pas de même confession religieuse que toi, tu es dans l'obligation d'avoir sa permission, son accord, comme le dit le verset 5. Tout ceci doit se faire d'un commun accord. Qu'il soit païen, qu'il soit d'une autre confession religieuse, tu as absolument besoin de son accord. Ce n'est pas juste. Comme je le disais tantôt, le sexe dans le couple pèse 50%. Le sexe, c'est 50% dans le mariage. C'est vrai, le sexe n'est pas l'amour. L'amour, ce n'est pas le sexe. L'amour, c'est le sentiment profond d'affection que l'on a pour son conjoint. Le sexe, c'est la célébration de l'amour entre deux personnes qui s'aiment. S'il vous plaît,
lorsque vous voulez entamer une période de consécration de prière, vous avez besoin de faire cela d'un commun accord dans le couple. Et même si votre conjoint n'est pas de même confession religieuse que vous avez absolument besoin de sa permission. Sans sa permission, sans son accord, vous n'avez pas le droit, de façon unilatérale, de lui priver des devoirs conjugaux que vous devez assumer dans le mariage. C'est un cas de débordement, comme je l'ai dit, qui mène à des frustrations qui conduisent aux infidélités. Évitez cela. Savez-vous qu'il y a des femmes chrétiennes qui n'ont jamais fait l'expérience de l'orgasme? Savez-vous qu'il y a des couples chrétiens qui ne pratiquent aucune position sexuelle lors des rapports sexuels? Savez-vous qu'il y a des couples chrétiens qui ne pratiquent pas de préliminaires avant les rapports intimes? Et tout cela au nom de la spiritualité, au nom de la chrétienté. Ce sont des débordements qui sont inutiles. Un homme, pour satisfaire sa femme, doit savoir si sa femme est du type clitoridienne ou de type vaginal. Et en fonction de cela, il a le devoir de faire plaisir à sa femme. La femme aussi a le devoir de connaître les parties sensibles de son homme, les points sensibles de son homme. Parlons maintenant des chrétiens super spirituels. Les chrétiens super spirituels. Il y en a de 3 catégories. La première catégorie sont ceux qui prêchent le péché et l'enfer. La deuxième catégorie sont ceux qui ont le zèle amer. Et la troisième catégorie sont ceux qui se font martyrs. Parlons de la première catégorie. Vous verrez que c'est un type de chrétiens qui ont la clé du paradis. Ils ont le pouvoir de décider de qui sera sauvé et de qui ne sera pas sauvé. Alors c'est un type de chrétiens qui font beaucoup de gaffes et de débordements. Et récemment, j'ai eu une très belle expérience avec un jeune évangéliste qui marchait sur la rue et qui était en train de prêcher. Donc il prêchait. Je l'ai longuement écouté pendant une vingtaine de minutes. Et je me suis dit, il faut que je parte l'aider. Donc je suis descendu, je l'ai rejoint et je lui ai dit, venez s'il vous plaît. Donc il est venu vers moi. Et je lui ai dit, prêchez-moi l'évangile. Je veux donner ma vie à Jésus-Christ. Donc il ne sait pas qui je suis. Donc il commence à prêcher. Et pendant une dizaine de minutes, je lui ai dit, tu ne m'as toujours pas donné annoncer la bonne nouvelle. Il me dit, mais ce que je suis en train de dire, c'est la bonne nouvelle. Je dis, non, tu ne fais que prêcher sur mes péchés et sur le fait que je dois aller en enfer. Ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Il me dit, ah bon, je dis, bien sûr. Et c'est là que je vais me présenter maintenant à lui et je vais lui dire, écoute, là, tu n'es pas en train de prêcher la bonne nouvelle. Le Seigneur ne nous a pas demandé de prêcher le péché et de prêcher l'enfer. Il nous a demandé de prêcher la bonne nouvelle. Et d'ailleurs, l'enfer n'est pas un mot qui est mentionné dans la Bible. L'enfer n'est pas mentionné dans la Bible. Est-ce que parce que j'ai dit que l'enfer n'est pas mentionné dans la Bible, cela signifie que l'enfer n'existe pas? Non, c'est pas ce que je dis. Ça sera peut-être un débat d'une autre vidéo que je ferai. Mais je dis, le mot enfer n'est pas mentionné dans la Bible. La Bible parle du feu éternel. La Bible parle de la géhenne ou d'un lac de feu. Ok? Mais le mot enfer n'est pas mentionné dans la Bible. D'ailleurs, le Seigneur Jésus-Christ ne nous a jamais dit de prêcher le péché et de prêcher la condamnation, le jugement. Non, il nous a dit prêcher la bonne nouvelle. Prêcher la bonne nouvelle, c'est rendre disponible l'amour de Dieu, la justice de Dieu, la bonté de Dieu, le salut de Dieu. Et là, je lui ai donné la Bible dans une référence biblique par rapport
à un passage que nous connaissons tous, Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Mais le verset 17 est très significatif. Voici ce qu'il dit dans le verset. Avec ce frère, nous avons médité Jean chapitre 3 au verset 17. Il est écrit ceci. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Ensuite, nous avons médité aussi Éphésiens chapitre 6, verset 15. Il est écrit ceci. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Et nous avons eu pour troisième passage de méditation, Romains chapitre 2, verset 4. Il est écrit ceci. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Lisez tout le chapitre 2 du livre de Romains et vous comprendrez que c'est la richesse de la bonté de Dieu qui mène à la repentance. La richesse de l'amour de Dieu qui mène à la repentance. La richesse de la grâce de Dieu et de sa longanimité qui mène à la repentance, pas le jugement. Alors, présentons au monde l'amour et le pardon de Dieu. Après avoir médité, je lui ai dit, cher frère, arrête de prêcher la condamnation. Arrête de prêcher le péché. Arrête de prêcher l'enfer. Prêche l'amour de Dieu. Prêche la justice de Dieu. Prêche que Jésus n'est pas venu dans le monde pour condamner le monde, mais pour les sauver. Je lui ai dit que l'Église n'est pas pour les personnes parfaites. Non, l'Église est une clinique spirituelle. L'Église existe pour le perfectionnement des saints, au même titre que les 5 ministères. Et je lui ai dit, cher frère, prêche l'évangile de paix. Prêche l'amour de Dieu. Détourne-toi de prêcher la condamnation, de prêcher le jugement, de prêcher l'enfer. Prêche la bonne nouvelle que donne l'évangile de paix. Bien-aimés, j'aimerais vous dire ceci. Beaucoup seront étonnés le jour du jugement de voir des prostituées aller au paradis, de voir des délinquants, des tueurs aller au paradis, et de voir des pasteurs, la Bible en main, sur le chemin de l'enfer. Il y aura beaucoup de surprises lors du dernier jugement. Faisons attention à ce que nous disons, à ce que nous prêchons. Ne soyons pas des chrétiens qui débordent. Rappelons-nous des 2 brigands à la croix, sur la montagne de Golgotha, avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est un symbole fort qui nous amène à comprendre qu'il faut faire très attention. Très attention. Ne débordons pas. Prêchons l'amour de Dieu. Communiquons l'amour de Dieu aux autres. Présentons la justice de Dieu aux autres. La justice de Dieu, c'est la disponibilité du salut. C'est la disponibilité de l'amour. C'est la disponibilité de la grâce. La deuxième catégorie des chrétiens super spirituels sont ceux qui ont le zèle amer. Vous verrez que ce sont des chrétiens qui sont beaucoup portés sur l'apparence. Et ils ont une apparence qui n'est vraiment pas soignée. Ce sont des personnes qui ont une apparence qui est vraiment désagréable. Parce que pour eux, être un chrétien et avoir une apparence soignée, c'est être un chrétien charnel. Vous verrez que ce sont des chrétiens qui se constituent comme des juges sur les autres. Et en troisième position, vous verrez qu'ils n'ont aucun amour. Ils ne manifestent aucun amour dans leur communauté. Et ils sont animés d'un zèle excessif. Voici ce que la Bible dit à leur sujet. Jacques chapitre 3,
versets 14 à 15. Il est écrit ceci. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne vous mentez pas contre la vérité. Verset 15. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. C'est Paul qui le dit. Deuxième passage dans le livre de Galates, à partir du verset chapitre 1, Galates chapitre 1, au verset 13. Nous allons lire le verset 13 et le verset 14. Donc verset 13, il a écrit ceci. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu. Verset 14. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. À tous ceux qui sont animés du zèle excessif, du zèle amer, sachez que ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Paul a fait ça avant vous. Mettez un peu d'eau dans votre vin, s'il vous plaît. Allez-y à l'essentiel. Arrêtez ces débordements qui sont inutiles dans la maison de Dieu. La troisième catégorie sont ceux qui se font martyrs. Alors, je vais vous rendre deux témoignages qui sont tristes, mais ce sont des débordements justement qui conduisent à ce genre de situation, de tristesse, de situation déplorable. Il y a quelques années en arrière, j'étais en contact avec un jeune serviteur de Dieu qui avait décidé de se retirer dans le jeûne parce qu'il voulait avoir l'onction. Donc il avait décidé lui-même de prendre 40 jours de jeûne pour se retirer dans la prière et recevoir une grande onction. Alors, il s'est retiré dans le jeûne. Quand il a passé le 20e jour, il y a une sœur qui était avec nous, qui priait avec nous, qui a reçu qu'il allait mourir, que le jeûne allait le tuer. Donc, qu'il fallait aller voir le frère et lui expliquer et de stopper le jeûne, de descendre de ce jeûne-là parce qu'il y avait la mort devant. Donc, elle nous a réunis, on est parti le voir au niveau de Koumassi. Et on lui a dit, s'il te plaît, frère, on sait que ton intention est bonne, mais tu n'as pas besoin de mourir, il faut descendre de ce jeûne parce que voici devant, il y a la mort. Lorsque nous sommes allés le voir, il était très affaibli. Il était tellement affaibli. Donc, on a prié pour lui et on s'est retiré. Le jeune n'a pas entendu nos conseils. Il a pensé, il nous a vus comme des personnes qui étaient venues le tenter dans sa foi. Malheureusement, après le 25e jour, ce frère est décédé. Il est mort dans le jeûne. Ce que j'aimerais dire par rapport à ça, c'est que même le Seigneur Jésus-Christ, quand la Bible dit qu'il est sorti des eaux du baptême et que l'Esprit de Dieu est descendu sur lui sous la forme d'une colombe, juste le verset qui suit après dit qu'il fut conduit par le Saint-Esprit dans le désert. C'est le Saint-Esprit qui a conduit le Seigneur Jésus dans le désert pour le jeûne de 40 jours. Si Dieu ne vous appelle pas à faire un long jeûne, si vous allez dans la chair, c'est un débordement qui peut causer votre mort. Deuxième témoignage, c'était en 2021. Situation très triste. Et il s'agit d'une servante de Dieu, une expatriée qui s'est installée ici en Côte d'Ivoire, donc mère de 3 enfants. Et dans la période de Covid, elle a été contaminée par la maladie, par le Covid. Et c'est une
grande servante de Dieu pour qui j'ai beaucoup de respect, béni soit sa mémoire, mais qui, dans le débordement de sa foi, a refusé d'aller se faire soigner. Elle a refusé d'aller se faire soigner, malgré qu'elle était très affaiblie par la maladie, la Covid-19. Elle a refusé. J'ai envoyé quelqu'un aller la prendre, l'envoyer à l'hôpital. Elle s'est présentée devant le docteur. Le docteur lui a demandé, « Madame, qu'est-ce que vous avez? Expliquez-nous. » Elle ne parle pas. Elle n'a rien dit. Parce qu'elle était en prière, parce que pour elle, Jésus est le guérisseur. Jésus doit la guérir. À part Jésus, personne d'autre ne doit la guérir. Donc, elle ne faisait que prier sans prendre des médicaments. Pourtant, il y avait des médicaments qui étaient disponibles. À cette époque-là, le Covid se traitait, mais facilement. Je dis 2021. Donc, elle arrive devant le docteur lui pose des questions, elle ne répond pas. Au moment où le docteur veut commencer à l'examiner, elle se lève, elle sort de l'hôpital. Elle retourne chez elle et elle va continuer à prier. Malheureusement, 48 heures plus tard, elle va mourir autour de 3 heures du matin, laissant derrière elle ses 3 enfants. Vous pouvez être un très bon chrétien et avoir une très bonne apparence, une apparence soignée. Vous pouvez être un très bon chrétien et avoir une très bonne hygiène bucco-dentaire. Vous pouvez être un très bon chrétien et avoir du style. Vous pouvez être un très bon chrétien et prendre soin de vous. La spiritualité n'est pas contre ces choses. Prenez soin de vous. Soignez votre apparence. Ayez une très bonne odeur corporelle. Faites-vous plaisir. Parce que le véritable chrétien est celui qui possède la connaissance et l'inspiration. La connaissance, c'est le savoir. L'inspiration, c'est la révélation. Donc le véritable chrétien, c'est celui qui a la capacité d'opérer dans ces deux dimensions. La connaissance et l'inspiration. Le savoir et la révélation. Chers chrétiens, le christianisme authentique réside dans le cœur. Le christianisme authentique réside dans le cœur. Le Saint-Esprit ne peut pas traiter avec une personne qui a le cœur rempli d'aigreur, rempli de rancœur. Le Saint-Esprit ne traite jamais avec une personne qui a des ressentiments envers son prochain, des ressentiments envers son voisin, envers son entourage. Le christianisme, ce n'est pas une question d'apparence. Le christianisme, c'est un style de vie, c'est un état d'esprit. Quel est l'état de ton cœur, cher chrétien? Quel est l'état de ton cœur, enfant de Dieu? Quel est l'état de ton cœur? Shalom.